Hello, bonjour. Une fois de plus, Joseph Elogo. Je viens pour la présentation d'un tutoriel. Je vais vous montrer comment se servir de la fonction recherche V sur Excel 2013. Comment insérer un graphique à 2 ou 3 dimensions et aussi comment utiliser une case option ou encore contre de formulaire ou encore communément appelé bouton radio. Ok, pour ce faire, j'ai mis sur pied ce petit tableau qui va nous servir d'illustration à notre petit cours. Ok, ici j'ai le chiffre d'affaires mensuel de plusieurs commerciaux. On a janvier jusqu'en décembre et ici nous avons les commerciaux. Nous avons 4 commerciaux. Et à l'intérieur de cette cellule, nous avons les chiffres d'affaires réalisés par chacun de ces commerciaux. L'idée pour nous serait de faire une recherche assez dynamique dans ce tableau. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons qu'à chaque fois que nous entrons le nom d'un commercial, nous avons directement ces informations, le chiffre d'affaires mensuel de chaque commercial, dont le nom sera saisi ici. Donc, nous voulons que les données de janvier à décembre soient prises directement dans ce tableau source. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction recherche V, qui est assez simple, assez basique, elle n'est pas compliquée. Donc, ici, dans cette cellule C11, je vais appliquer la formule égale recherche V. Excel nous donne la fonction directement. Il suffit maintenant de déterminer quelle est la valeur qu'on recherche. Nous recherchons la valeur qui sera ici. On sépare notre argument par point virgule. On la recherche dans quelle table matrice? On la recherche dans celle-ci. Donc on sélectionne toute cette matrice, notre tableau source. Point virgule. Le numéro index de colonne. Le numéro index colonne, c'est le numéro dans lequel le numéro de colonne qui contient la variable ou bien la donnée qu'on recherche. Par exemple, dans notre tableau, voici la colonne numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et nous sommes au niveau de janvier, ça veut dire qu'on est la deuxième colonne. Dans le numéro index colonne, c'est 2. Excel nous demande si la correspondance doit être approximative ou exacte. Vrai, approximatif, faux, exact. Nous allons choisir faux. Et il a noté que Excel, en ce qui concerne les binômes vrai et faux, lorsqu'on veut sélectionner vrai, on tape 1, bien on écrit vrai. Pour faux, on peut taper faux, bien on écrit 0, nous allons taper 0. On ferme et on valide. Ne soyez pas étonné de voir ce dièse NA, c'est juste parce que ici on n'a aucune donnée. Donc si on entre Joe, on se rend compte que la valeur du chiffre d'affaires réalisé par Joe au mois de janvier est pareille à celle-ci. Je vais faire une petite mise en forme, format de cellule, pour essayer de donner un autre aspect à notre donnée. Voilà. Et je vais centrer tout ça. Donc on se rend compte que lorsqu'on met Joe, c'est bon. Lorsqu'on met Danny, les données changent. C'est effectivement les données de Danny. Rémi, pareil. Grâce. Mais quand je mets une entité qui n'est pas dans la table matrice recherchée, comme peut-être Véro, ça met dièse valeur. Ne soyez pas donc surpris. Ok, on va laisser à Joe. Maintenant, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons incrémenter cette formule pour les autres prochains mois. Avant toute chose, nous allons fixer certains arguments. La valeur recherchée dans notre formule qui est B11. Pour la fixer, je la sélectionne F4 et je vais aussi fixer notre plage de données, notre matrice F4. Je valide. Mais il y a un autre souci. Si je tire la formule jusqu'en décembre, la formule
la valeur sera même pareille. Pourquoi? Parce qu'ici, janvier est situé à la numéro index colonne 2. Février normalement devrait être à 3, mais on se rend compte qu'on a encore 2. Donc ce qu'on va faire dans chaque formule, nous allons changer le numéro index. Ainsi de suite. Mais je vais vous donner une méthode très simple. Vous pouvez créer ici une ligne de données contenant des numéros que vous allez incrémenter comme ça. Donc je vais supprimer cette formule. Dans notre formule initiale, sur le numéro de index colonne, au lieu de mettre 2, je clique sur cette cellule qui contient le chiffre 2 et je valide. Et je ne fixe pas cette cellule comme ça. Lorsque je vais tirer ma formule jusqu'en décembre, on va passer de C2 à C3 pour février qui a une valeur 3, C4, ainsi de suite. Donc là on peut tirer notre formule et le résultat est là. On peut essayer avec encore Dani par exemple. Impeccable. Donc ça c'est pour la recherche V. Et après vous avoir fait ceci, vous pouvez masquer la colonne ou bien vous pouvez mettre la police en blanc, histoire de ne pas montrer que vous avez... Mais bon, ça dépend de vous. Donc ça c'est pour la recherche V. Maintenant, nous allons voir comment insérer un graphique. C'est très simple. Je sélectionne juste mon tableau. Je vais dans menu insertion, insérer un graphique 2 dimensions. Et mon graphique est là. Je peux le modeler, je peux le modifier. Je peux le modifier comme je veux, comme vous voulez. Ici, nous avons plusieurs types de graphiques. Ça dépend. Vous pouvez choisir le vôtre. Moi, j'aime bien celui-ci, pourquoi pas. Celui-ci. Et vous voyez dans mon graphique, j'ai le titre. Dani. Si je change Dani, je mets Joe. Vous vous rendez compte que les données changent. Et le nom du graphique change également. Maintenant, il y a un problème. Si jamais, là on a 4 commerciaux. Et si jamais on avait, disons, plusieurs, 10 commerciaux, 20 commerciaux ou plus, on serait passé par une zone de texte ou bien une liste déroulante. Mais je vais vous montrer la liste déroulante d'un autre tutoriel. Mais juste pour aujourd'hui, pour faire un peu esthétique, je vais passer par une fonction simple qu'on appelle les boutons commande, puis les boutons radio, qu'on va retrouver dans l'onglet développeur. Si jamais vous n'avez pas l'onglet développeur, c'est simple. Pour afficher l'onglet développeur, vous venez dans le menu options, personnaliser le ruban. On attend un peu, ça charge. Et ici, dans la liste de droite, vous cochez développeur et OK. Et l'onglet développeur est là. OK, dans l'onglet développeur, nous allons dans le menu insérer, case d'options. Je peux mettre là. Voilà la première case option. Comme on a 4 commerciaux, je vais mettre 4 cases options. 2. 3. Et 4. Ah, 4. Maintenant, je vais renommer mes cases options. Case option 1, c'est le commercial Joe. Tout simplement. Case option 2, c'est le commercial Dani. Pardon. Commercial Dani.
Et si je ne vous ai pas dit, lorsque je vais renommer, je maintiens la touche CTRL enfoncée avant de pouvoir renommer. Comme ça, CTRL. Et je peux cliquer dessus, je peux renommer. Grâce. Bien. Une fois que nous avons nos boutons de contrôle, il faut affecter un format de contrôle à ces boutons. Donc lorsque je viens sur le premier bouton de contrôle, qui est Joe, je fais contrôle, clic droit, je vais dans format de contrôle. Dans cette boîte de dialogue, je viens sur cellule liée, je lis une cellule, par exemple A1, je valide. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on va cliquer sur Joe, la cellule A va prendre la valeur 1 parce que c'est le premier bouton de contrôle. Lorsqu'on va cliquer sur Danny, ça va prendre la valeur 2. Rémi 3, Grâce 4. Je fais un exemple. Lorsque je clique sur Joe, nous nous rendons compte en A1, il y a 1. Je clique sur Danny, ça devient 2, 3, 4. OK. Revenons dans notre deuxième tableau. Je vais effacer. Je vais utiliser la formule si. Je dis si A1 égale 1, alors marquez Joe. Si A1 égale 2, alors marquez Danny. Pardon. Si A1 égale 3, Rémi. Si, point virgule, si A1 égale 4, Grâce. Pardon. Je valide. Nous nous rendons compte immédiatement que lorsqu'on clique sur Grâce, on a les données de Grâce parce que A1 prend la valeur 4. Et automatiquement, on a les données de Grâce. Si je veux avoir les données de Danny, je clique sur Danny, comme ceci. Le tableau change et le graphe change également. Nous avons donc là un tableau plus interactif et souvent assez agréable pour les présentations en entreprise. OK. Et ici, nous pouvons mettre une police de couleur blanche pour masquer notre format de contrôle. Voilà. Et le tableau est fini. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir pris note. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel.